Voilà, on m'a proposé de passer ce temps avec vous, cette petite demi-heure avec vous, sur le chemin du cœur de Jésus, dans son rayonnement, dans toute notre histoire d'Église. Quand on m'a proposé d'intervenir là pour vous présenter un certain nombre de figures à travers l'histoire de notre Église qui ont été nourries par le cœur de Jésus, m'est venu immédiatement un refrain, peut-être que les plus anciens d'entre vous connaissez. Il date d'il y a 50 ans, je viens de le réaliser seulement aujourd'hui, la ballade des gens heureux. Ça vous dit quelque chose? J'ai retrouvé juste le premier couplet ce matin. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Je viens te chanter la ballade des gens heureux. Mais là, je suis pas venu, même si votre thème c'est « Je suis dans la joie ». C'est du cœur de Dieu. Eh ben, il suffit de remplacer gens heureux par cœur de Dieu. Je viens te chanter la ballade du cœur de Dieu. Et ça marche. Je viens te chanter la ballade du cœur de Dieu. Je viens te chanter la ballade du cœur de Dieu. Cette ballade du cœur de Dieu, effectivement, elle nous accompagne en fait, pas seulement depuis Parelmonial avec Marguerite Marie. Bien souvent, on se dit Sacré-Cœur, c'est Marguerite Marie, et à partir de Marguerite Marie. Non, non, non. Ça commençait bien avant. Ça commençait en fait depuis le début de notre Église. Cette farandole nous accompagne depuis, la résurrection de Jésus. Et ce que je vous propose de vous faire un peu sentir, c'est combien, elle traverse toutes les sensibilités, toutes nos sensibilités, toutes les familles spirituelles qui progressivement ont structuré notre Église, l'ont irriguée et l'irriguent encore aujourd'hui, jusqu'à nous rejoindre, nous, Et nous sommes invités, appelés à rentrer dans cette farandole, non seulement des gens heureux, mais gens heureux parce que entraînés par le cœur de Dieu. Ça vous va? Cette ballade, elle remonte donc très loin. En fait, depuis le premier signal vient de l'évangile de Saint Jean, où vous savez qu'au pied de la croix, l'évangéliste Saint Jean nous fait entendre ce qui vient de se passer au pied de la croix. Jésus au cœur transpercé, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ça vous dit quelque chose? À partir de là, cette convocation, vous voyez, qui se dit au futur, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé, est repris progressivement et de plus en plus dans toute la méditation de l'Église. Une des premières belles figures, c'est Origène. Origène, originaire d'Alexandrie, il est du tout premier siècle de l'Église, 185 environ. Il fait partie de ceux qu'on appelle les premiers grands théologiens de l'Église, les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui vont chercher à dire dans le langage de leurs contemporains le mystère de Dieu. Effort de traduction, qui n'a cessé depuis jusqu'à nous. Ce premier père de l'Église fait lui-même référence au cœur de Jésus. Dans la méditation des Écritures, et même à partir de l'Ancien Testament, il attire notre attention. Le Verbe de Dieu a été blessé d'amour pour nos âmes. Ça, c'est dans sa contemplation du Cantique des Cantiques. Alors il poursuit. Heureux l'âme qui a été blessée d'amour pour lui. Correspondance. Oui. Dieu blessé d'amour
Heureuse l'âme qui a été blessée d'amour à son tour. Et revenant sur l'évangile de Jean, il dira en particulier, de son côté ouvert ont coulé le sang et l'eau, mystère de l'Église. Il y a cette perception, vous voyez donc dès le début de l'Église, que l'Église prend sa source de ce côté jaillissant. Il n'a pas d'apparition, de révélation plus singulière, mais c'est à travers la méditation de l'Écriture, il comprend l'enjeu de ce qui se passe dans le cœur de Jésus. Il dira même, en reprenant l'Exode, « Jésus, en mourant, a été percé d'une lance, afin que, par l'ouverture de son côté, fût ouverte pour moi la porte de la vie. » Tu veux la vie? Tu cherches la vie? Elle passe précisément par le cœur ouvert du Seigneur. Origène, voyez, un des premiers, si ce n'est le premier grand théologien de l'Église qui attire d'emblée notre attention. Avançant de quelques siècles, mais à peine, nous rencontrons une autre figure majeure, encore père de l'Église, docteur de l'Église, cette fois-ci, Ambroise de Milan. Ça vous dit quelque chose? Ambroise. Au départ, il était préfet, probablement style préfet de police de Milan. Et il devait arbitrer dans des querelles qui existaient à cette époque déjà dans l'Église, et notamment pour rechercher un évêque à Milan. Et le peuple n'a pas voulu ceux qui étaient en compétition, a demandé à ce que cela soit Ambroise, préfet de police, qui soit l'évêque de Milan. Et par acclamation du peuple, Ambroise a été choisi et nommé, et donc ordonné évêque de Milan. Eh bien, Ambroise attire aussi immédiatement notre attention sur le cœur de Jésus. À nouveau, de la contemplation de l'évangile de Jean, il nous dit, du côté percé par la lance, ce côté a été percé afin que l'Église sortît du côté du Christ, pendant qu'il dormait sur la croix. Nous avons trouvé un trésor, le Christ est dans notre cœur. Et voyez cette communication qui se fait du cœur du Christ ouvert à notre cœur. Alors, il invite ses contemporains. Abreuve-toi auprès du Christ, il est le rocher dont les eaux découlent. Abreuve-toi auprès du Christ, il est la source de vie. Abreuve-toi auprès du Christ, il est le fleuve dont le torrent réjouit la cité de Dieu. Abreuve-toi auprès du Christ, il est la paix. Abreuve-toi auprès du Christ, car des fleuves d'eau vive jaillissent de son sang. Voyez, cette reprise permanente de l'Écriture est actualisée dans une interpellation vivante pour ses contemporains, jusqu'à nous. Dans les contemporains de son temps, il y a un certain Augustin. Vous connaissez un peu les péripéties de sa vie, grande figure remise aussi en lumière avec notre tout neuf, tout nouveau pape Léon. Augustin, dans un cheminement un peu sinueux, écrira précisément au début de ses confessions, cette première œuvre autobiographique majeure de notre humanité. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Et il reprend à nouveau les mêmes formulations tirées de l'Écriture et de ce jaillissement du cœur du Christ, la source des sacrements de l'Église. Ce que l'on reprend encore aujourd'hui dans nos oraisons, en particulier à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur, elles viennent de là, elles remontent à saint Augustin. Par la charité, le Christ a voulu être blessé afin de guérir nos blessures. Je t'ai cherché au dehors, mais tu étais au dedans, plus intime à moi que moi-même. Source de l'Église, à nouveau convocation personnelle.
Et vous voyez que dans ces figures-là, ces premières figures majeures, puisque nous touchons à chaque fois des docteurs de l'Église, Ambroise, Augustin, c'est à partir de cette contemplation profonde de l'Écriture qu'ils comprennent cette expérience vivante dans le cœur du Seigneur. Il n'y a pas du tout d'apparition, mais c'est dans cette perception de l'Écriture et qui rejaillit dans une interpellation pour tous leurs contemporains. Tous leurs contemporains. Avançons de quelques siècles et nous arrivons à Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, vous voyez, c'est un autre style. Début du premier millénaire de l'Église, 1090, originaire plutôt de Dijon, va être ce grand réformateur de la règle de Saint-Benoît. Et donc là, vous voyez la famille spirituelle bénédictine, comment elle est irriguée. Elle va être irriguée elle-même par le cœur de Jésus. Eh bien, Bernard va, là encore, lui faire une expérience davantage sensible. Et il va nous faire rentrer dans un contact plus sensible, plus affectif avec le Seigneur. Il va faire l'expérience, d'ailleurs, de voir Jésus de la croix se détacher de la croix pour venir le prendre et le faire reposer sur son cœur. Et vous voyez deux représentations de Jésus qui vient prendre Bernard et l'invite à reposer sur ce cœur, sur son cœur. Dimension un peu nouvelle, une précision, voilà, démarche un peu nouvelle, expérience affective. Nos sens, notre affection est touchée, concernée par l'expérience du cœur de Jésus. Bernard, qui aura un tempérament assez fort, voilà, n'hésitera pas aussi de faire des remontrances dans les déviances de son Église de l'époque, et notamment un de ses compagnons qui est devenu entre-temps le pape Eugène III, eh bien, il le reprendra vertement sur ses occupations de pape. Vous connaissez peut-être ce texte, je vous en dis simplement le début. Ça peut nous interpeller pour nous aujourd'hui. Écoutez bien. Il s'adresse à Eugène III, pape de l'Église de l'époque. « Je crains qu'au milieu de tes occupations, en raison même de leur quantité, désespérant d'en voir un jour la fin, je crains que tu ne durcisses ton front, et insensiblement tu te priverais de ce que cette charge peut te conduire à éprouver de juste et d'utile. Alors il faudrait te soustraire pendant qu'il est encore temps à tes affaires, plutôt que d'accepter qu'elles ne te conduisent peu à peu, là où tu ne voudrais pas, mais tu demandes où? À la dureté de cœur. Qu'est-ce qu'un cœur dur? Un cœur dur, c'est un cœur que l'esprit de repentance ne déchire pas, que la piété ne rend pas malléable, que la prière ne met pas en mouvement. Il oublie le passé, néglige le présent, ne prévoit pas le futur, sauf s'il s'agit peut-être de se venger. Bref, poursuit Bernard, pour résumer tous les malheurs de ce mal affreux, le cœur dur est celui qui ne craint pas Dieu ni ne respecte l'homme. Eh bien, voilà où vont te conduire tes maudites occupations si tu persistes à vouloir t'y donner entier sans rien garder de toi pour toi. Tu perds alors ton temps et aussi au prix d'une peine insensée, tu vas te consumer dans ces tâches qui ne vont pas sans une affliction de l'esprit, un épuisement de l'intelligence, un anéantissement de la grâce. Et pour quel fruit, sinon des toiles d'araignée? Bernard, au pape Eugène III, voilà où vont te conduire tes maudites occupations de pape, si tu ne prends pas soin en toi de ce sanctuaire de ton cœur. Et voyez les paroles très vigoureuses de Bernard. Parce que quelle expérience a-t-il fait auprès du cœur de Jésus? C'est ce qu'il dit dans une autre homélie. Puisque nous sommes tombés sur le cœur tout aimable de Jésus-Christ et qu'il fait si bon d'y demeurer,
ne souffrons pas qu'on nous en sépare. Et les préoccupations, les occupations peuvent nous faire dévier, oublier cette source et nous mettre à côté. Oh, que votre cœur, ô aimable Jésus, est un riche trésor. C'est dans ce temple, le cœur de Jésus, c'est dans ce sanctuaire, le cœur de Jésus, c'est devant cette arche du testament que j'adorerai et louerai le nom du Seigneur. Je dirai avec David au sanctuaire, j'ai trouvé le cœur de Jésus, mon roi, mon frère, mon ami. Et écoutez bien où Bernard aboutit. Ce cœur, j'ose le dire, est le mien. Ce cœur, cœur de Jésus, c'est le mien. Et vous voyez cette expérience spirituelle profonde de Bernard qui comprend qu'il est appelé à vivre avec, grâce au cœur de Jésus. Et ce combat spirituel en permanence, voilà, de quitter l'homme ancien pour l'homme nouveau à partir de ce cœur que Jésus lui donne et qu'il a à accueillir simplement en se laissant prendre par Jésus. Vous voyez donc, Bernard va irriguer toute la tradition bénédictine avec cet élan sur le cœur de Jésus. Bénédictin, haute grande famille, c'est évidemment les franciscains. Un peu plus tard, 100 ans plus tard, 1181, François d'Assise, vous le reconnaissez. Eh bien, François d'Assise, simplement pour faire court, dans l'expérience profonde, il est interpellé par quoi? Par Jésus qui s'adresse à lui, ou ça dans une église à demi en ruine, l'église de la Portioncule. Ce Jésus, qui interpelle François, rebâtit mon église. C'est devant cette image que François va vivre le début de sa conversion profonde et de son compagnonnage avec Jésus. Quand vous regardez, sur un des côtés des personnages qui entourent Jésus sur la croix, vous voyez Marie et le disciple bien-aimé qui sont abreuvés par le sang et l'eau jaillissant du cœur de Jésus. Là, vous le voyez pas trop parce que donc la vue est un peu lointaine, mais allez regarder chez vous, vous verrez. François donc va se mettre en route, va développer finalement ce qui va devenir donc les frères mineurs. Et à la fin de sa vie, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de sa vie, quelle demande va-t-il faire au Seigneur après le jour de la croix, d'un 14 septembre 1224, c'est 2 ans avant sa mort? Il demande 2 grâces au Seigneur. Seigneur, je te prie de m'accorder 2 grâces avant que je ne meure. La première est que durant ma vie, je sente dans mon âme et dans mon corps, autant qu'il est possible, cette douleur que toi, ô doux Jésus, tu as endurée à l'heure de ta cruelle passion. Que je puisse porter dans mon corps aussi les douleurs qui ont été les tiennes. Mais il ne s'arrête pas à cette première grâce. Il en demande une deuxième qui vient éclairer la première. La seconde grâce que je te demande, c'est que je sente dans mon cœur, autant qu'il est possible, cet amour sans mesure dont toi, Fils de Dieu, tu étais embrasé et qui te conduisait à endurer ce chemin de passion. Et voyez que, au-delà de la passion ou de la souffrance de la passion, ce que François d'Assise demande, c'est d'éprouver l'amour de ton cœur, autant qu'il est possible, toujours avec une prudence, une mesure bien ajustée, à la mesure de ta grâce, non pas à la force de ma propre volonté, mais à la mesure de ta grâce. Cette grâce, cette double grâce lui sera donnée avec, effectivement, la marque des stigmates qui fera de François d'Assise le premier stigmatisé reconnu officiellement de l'Église. François d'Assise. Eh bien, à la suite de François d'Assise, vous avez immédiatement Bonaventure, un des premiers compagnons de François, qui va chercher à exprimer théologiquement toute l'intuition spirituelle de François.
eh bien lui aussi, explicitement, va interpeller ses frères et au final, puisqu'il sera lui-même proclamé docteur de l'Église, vient tous nous interpeller sur la blessure du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus a été blessé pour que de cette plaie visible, nous puissions voir la blessure invisible de l'amour. Et vous voyez, du coup, on retrouve cette demande de grâce de François qui rejaillit dans les écrits de Bonaventure. Contempler dans la passion de Jésus son côté ouvert, c'est pour accueillir son amour. C'est l'amour de Dieu qui est premier. À la suite de saint Bonaventure, eh bien, une autre belle figure, c'est Angèle de Foligno, qui naîtra peu de temps après François d'Assise, après une première vie conjugale, drame de son chemin de vie, elle va perdre et mari et enfant, un peu comme Job. Alors, dans cette deuxième étape de sa vie, en cherchant à ne pas en être accablée, elle va rebondir en choisissant de consacrer sa vie dans le Seigneur à travers le tiers-ordre franciscain. Et elle va rentrer donc dans le tiers-ordre franciscain. Elle va répandre autour d'elle cette expérience de la passion et de l'amour du Seigneur, qu'elle va expérimenter en elle-même et qu'elle va rayonner autour d'elle. Elle va entendre le Seigneur lui dire « Regarde vers mes plaies, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Pour les péchés de ton cœur, où se sont déchaînés la haine, l'envie, la tristesse, de ton cœur possédé par la concupiscence, par l'amour mauvais, le mien a été percé d'un coup de lance. Et c'est de ma blessure qu'a coulé ton remède, l'eau pour éteindre le feu mauvais, le sang pour la rédemption des colères et la rédemption des tristesses. Par la blessure du cœur de Jésus. Et voyez, Angèle nous rapporte là, elle entend intérieurement le Seigneur lui dire « Regarde vers la blessure de mon cœur, regarde ». Alors vous voyez que à travers ces figures-là, on pourrait en prendre d'autres, mais toute la tradition franciscaine s'irrigue, prend source dans le cœur de Jésus. On a vu les bénédictins, on a vu les franciscains, et bien vous voyez que nous pouvons continuer notre petit voyage avec, à la suite de la famille dominicaine. À la suite de Saint Dominique, vous avez en particulier Albert le Grand et Thomas d'Aquin, deux docteurs de l'Église, à nouveau, début du XIIIe siècle, qui vont interpeller sur ce point central du cœur de Jésus. Albert le Grand, il a voulu être blessé au cœur pour que nous ne nous lassions jamais de contempler son cœur. Enseignement majeur de Albert le Grand. Albert le Grand qui précède de quelques années Thomas d'Aquin, docteur angélique. Le cœur du Christ, ce que dit Thomas d'Aquin, le cœur du Christ désigne la Sainte Écriture qui manifeste le cœur du Christ. Ce cœur était fermé avant la Passion, car l'Écriture était obscure, mais l'Écriture a été ouverte après la Passion, car ceux qui la considèrent avec l'intelligence du cœur, qu'ils ont désormais, discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées. Le cœur du Christ, c'est l'ensemble des Écritures. Thomas d'Aquin. Une autre figure dominicaine, mais qui ne va pas être très fidèle aux dominicains, c'est Ludolphe de Saxe. Ludolphe de Saxe, lui, c'est début XIVe. Vous voyez, on avance dans les siècles. Il est dominicain, bien formé, mais tournant de sa vie, il va quitter l'ordre des dominicains pour aller où? Chez les Chartreux. Alors, il va irriguer à l'intérieur la tradition carthusienne, la tradition des Chartreux, sur le cœur de Jésus. Et il reprendra dans ses écrits nombreux. Le cœur du Christ a été blessé pour nous, à nouveau, d'une blessure d'amour, afin que nous, par un retour
amoureux, nous puissions par la porte du côté avoir accès à son cœur. Avoir un retour amoureux. Vous entendez, il y a déjà des harmoniques qui nous annoncent et qui précèdent donc ce qui sera à nouveau proclamé à Marguerite Marie. Une réponse d'amour, un retour amoureux. Ludolphe le Chartreux, eh bien, il va irriguer au XIVe siècle tout le courant mystique rhénan qui va être considérable dans la suite aussi de l'Église et pour un nombre considérable de figures spirituelles. Il va brancher, il conduit les uns et les autres à se tourner vers le cœur ardent du Seigneur. Dans cette même période, vous avez deux bénédictines. On retrouve un peu les bénédictins, mais qui vont être irrigués par cette spiritualité carthusienne, mais qui vont l'intégrer dans leur vie bénédictine. C'est Mechtilde et Gertrude d'Elfta. Le monastère d'Elfta où elles logent, Gertrude et Mechtilde. C'est un monastère qui se trouve au sud de Berlin, du Berlin actuel, à la frontière avec la Tchéquie. Eh bien, Mechtilde d'abord, qui va recevoir Gertrude, et elle va l'initier dans sa vie conventuelle, vont faire l'expérience sensible de la rencontre du Seigneur à travers leurs oraisons en particulier, et faire l'expérience de reposer sur le cœur de Jésus. Alors, Gertrude, elle est très intéressante pour nous, parce que donc elle vient reposer sur le cœur de Jésus et elle dira dans ses écrits, j'ai entendu, je me suis ressourcée dans l'écoute des battements du cœur divin. Elle entend les battements du cœur divin en venant reposer mystiquement sur la poitrine du Seigneur. Et alors, elle va s'interpeller, elle va s'étonner de bénéficier d'une grâce si grande. Et elle se tourne vers le Seigneur, et avec la présence aussi de l'évangéliste Jean qui est là, et elle les interpelle en disant « Mais pourquoi ai-je ce bénéfice, ce privilège de reposer sur le cœur du Seigneur? Il faudrait que tous puissent en bénéficier. » Et voilà la réponse qu'elle va obtenir. « Mais, ma chère Gertrude, il est donné à tous de pouvoir reposer sur le cœur du Seigneur. » Ah bon? Ben oui. Et là, Saint Jean l'évangéliste reprend. Oui, tout a été écrit. Tout est accessible pour ceux qui étudient avec soin, avec attention, l'écriture. Tout vous est donné. Ça vous est accessible. Mais, voilà, nous l'avons oublié. Nous avons pris distance. Alors, il y a cette annonce. Viendra, et peut-être qu'il commence dès maintenant, des temps refroidis où il va falloir réinterpeller tout le monde sur ce trésor du cœur du Seigneur. Tenez-vous prêts. Il va falloir redécouvrir cette source cachée. Vous voyez, à Gertrude, cette interpellation vive, tout est accessible à tous, il n'y a rien de caché, il n'y a pas de privilège. Voilà. Sinon, on serait une secte, l'Église serait une secte. Tout est accessible pour qui accueille, étudie, lit avec attention, médite la parole de Dieu. Le trésor de Dieu est accessible. Mais il nous faut un temps parce que les circonstances sont telles qu'il va falloir réinterpeller de manière vive sur cette expérience du cœur du Seigneur. Alors, on est obligé d'avancer beaucoup plus vite. On retrouve juste après, fin du XIVe siècle, Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine, on retrouve la tradition dominicaine, qui, elle, va faire les mêmes expériences que Gertrude d'Elfta, reposer sur le cœur du Seigneur, et elle va faire cette demande, Seigneur, mais voilà, viens remplacer, viens changer mon cœur, viens transformer mon cœur. Le Seigneur la prend au mot, et qu'est-ce que nous rapporte son biographe Raymond de Capoue? Un jour, qu'elle était en prière, voilà que il arrive à l'improviste, et qu'est-ce qu'il fait? Il lui ouvre le cœur et lui prend son cœur. Et puis Jésus repart. Quelques jours après,
Catherine ne sent plus son cœur battre dans sa poitrine. Néanmoins, elle continue à vivre, et quelques jours après, voici le Seigneur qui revient, emportant un cœur. Et voilà que le Seigneur s'adresse à Catherine, en lui ouvrant à nouveau le côté gauche qu'il avait pris le soin de refermer préalablement, et il lui introduit le cœur avec lequel il était revenu. Et il lui dit, « Ma très douce fille, de même que l'autre jour je t'ai enlevé ton cœur, aujourd'hui je te livre le mien, et il te fera vivre toujours. » Cela dit, il referma l'ouverture faite au cœur, sur la poitrine de Catherine, et Catherine se sentit tout autre, et elle garda une trace, une cicatrice sur son cœur. Nous assistons là à la première transplantation cardiaque réussie. Cœur de Jésus dans le cœur de son amie bien-aimée, Catherine de Sienne. Désormais, tu te serviras de ce cœur. Et vous voyez que là, c'est une expérience affective aussi sensible qui vient rejoindre en profondeur Catherine. Eh bien, vous voyez que tout cela est arrivé avant Marguerite Marie, et Marguerite Marie, au final, ne va faire que synthétiser, on pourrait dire, toutes ces expériences qui la précèdent, avec cette mission nouvelle d'obtenir de l'Église une fête pour honorer le cœur de Jésus. À travers une fête, c'est quoi? C'est un événement public. Quand vous organisez une fête chez vous, qu'est-ce que vous faites pour faire la fête? Vous invitez plus ou moins largement, selon vos capacités d'accueil et tout ça. Eh bien, quand l'Église déclare une fête, c'est pour s'adresser pas seulement à quelques-uns, un groupe local, un groupe territorial. C'est pour s'adresser à tous les baptisés, et même à travers les baptisés, s'adresser à toute l'humanité. Précisément pour honorer son cœur. À travers la fête qui va advenir du cœur de Jésus, il y a cette interpellation, vous voyez, qui est héritier de tous ces siècles qui précédaient, pour nous redire de manière vive et intense et ardente, le cœur de Jésus, comme disait Saint Bernard, voilà, c'est le mien. Tu as le droit d'avoir un cœur qui marche. Tu as le droit de réclamer un cœur nouveau. Et c'est pas nouveau cette révélation. Ézéchiel, Jérémie le portaient déjà. Je mettrai en vous un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai mon esprit. Ce qui nous fait comprendre que le cœur nouveau, c'est le cœur du Seigneur. Et vous voyez que ces figures qui précèdent Marguerite Marie viennent expérimenter, c'est bien vrai, et cela alimente toute vie spirituelle. Alors pour terminer, je reprends quand même 2 minutes parce que j'ai commencé avec 3 minutes de retard par rapport à Ah tiens, une figure intéressante. Vous allez dire, celui-là il est pas saint. Vous reconnaissez? Luther. Martin Luther. Martin Luther, avant de vivre cette séparation avec l'Église, il était moine augustinien. Eh bien, qu'est-ce qu'il écrit néanmoins? Notre Seigneur voulut et permit que son cœur soit ouvert après sa mort pour plusieurs raisons. J'en donnerai seulement 2. La première, afin que l'on voie les pensées de son cœur, qui étaient des pensées d'amour et d'affection pour nous, ses enfants bien-aimés. La seconde raison, afin que nous allions à lui avec toute confiance pour nous cacher dans son côté. Nos frères protestants, eh bien, ils sont appelés aussi à redécouvrir cette source et à se brancher sur le cœur de Jésus. Oui, le cœur de Jésus, lieu de notre unification, réunification, réconciliation. Si nous cherchons à grandir sur un chemin de réconciliation, c'est précisément sur le cœur de Jésus. Eh bien, en allant simplement à la fin, vous voyez que de nombreuses figures précèdent Marguerite Marie. Eh bien, nous pourrions continuer notre balade du cœur de Dieu
après Marguerite Marie et voir combien d'autres figures ont continué d'expérimenter et de rayonner autour d'eux cette interpellation du cœur du Seigneur. Dans l'encyclique que vous avez tous lue, mais que vous relirez avec avidité, vous voyez cette farandole des gens heureux, des amis du cœur de Dieu, qui est citée, ponctuellement par François. Une litanie absolument pas exhaustive, mais qui nous invite à découvrir combien le cœur de Jésus est le moteur véritable de toute expérience spirituelle, missionnaire, féconde, profonde pour aujourd'hui. Et il appuie sur deux figures qui nous sont proches, en plus pour nous Français, puisqu'il revient à plusieurs reprises, non seulement sur Marguerite Marie, Claude la Colombière en particulier, sur d'autres jésuites, mais aussi sur Thérèse de Lisieux et Charles de Foucauld. Charles de Foucauld vit sa conversion grâce à sa cousine, mais est conduit immédiatement sur le cœur de Jésus. Et ce qui est intéressant de voir dans l'itinéraire de Charles de Foucauld, c'est combien le cœur de Jésus va le conduire dans une unification intérieure et un rayonnement simple, de sa vie, d'officier, de jeune officier, partant un peu dans tous les sens, rapidement, quand il sera converti, il portera sur lui les emblèmes, le blason du cœur de Jésus. Mais ça sera encore dans une période où il cherche à avancer avec force et puissance par une certaine volonté propre, et il n'y arrive pas. Et ce qu'il cherche à mettre en œuvre, ça se casse la figure. Eh bien, à la fin, il va aller de dépouillement en dépouillement, et à la fin de sa vie, il s'est simplifié à l'extrême. Même dans l'appellation de son nom, où au départ, il se faisait appeler Charles du cœur de Jésus, Charles de Jésus, à la fin, il n'y a même plus la trace imagée sur ses vêtements. Dans son nom, il ne fait plus que signer Charles. Son prénom de baptême suffit. Mais il a été conduit dans cette purification et dans cette simplicité qui fait qu'il est devenu ce missionnaire au fin fond du désert, et il prépare l'annonce de l'évangile auprès de ces foules qui ne le connaissent pas, des foules des Touaregs et tout ça, en étant brûlé intérieurement, animé intérieurement du cœur de Jésus. Et vous voyez que dans son visage rayonne cette paix. Il est profondément missionnaire au fin fond de ce désert où il terminera sa vie. Eh bien, vous voyez que ce cheminement rejoint l'interpellation que nous fait le pape François avec cette encyclique, donc que je vous encourage à revisiter, et vous verrez que les 2 derniers chapitres nous font traverser ces figures de manière plus rapide, mais qui irriguent toute l'Église jusqu'à nous, pour nous faire comprendre que maintenant l'aventure s'accomplit, se poursuit avec chacun de nous, appelé à se brancher sur le cœur de Jésus. Tu es une mission. C'était ce que François disait au début de son pontificat avec son premier écrit, la joie de l'Évangile. Votre thème de session, c'est la joie des gens heureux, la joie du cœur de Dieu. Tu es une mission. Je suis une mission sur cette terre. Pour cela, je suis dans ce monde et je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu de l'amour de Dieu. C'était la joie de l'Évangile. Eh bien, vous en avez à nouveau cette harmonique dans la fin de l'encyclique, dans les derniers paragraphes. La mission, comprise dans les perspectives de l'amour du cœur du Christ, a besoin de missionnaires amoureux. Toi aussi, tu seras ce missionnaire. Pour cela, il t'y pousse de l'intérieur. Il t'appelle à une vocation de service. Tu feras le bien, tu rayonneras cet amour comme médecin, comme mère, comme professeur, comme prêtre. Où que tu sois, tu pourras le sentir et l'expérimenter. Finale de l'encyclique du pape, pour nous aujourd'hui. À prendre au sérieux cette histoire du cœur de Jésus, qui irrigue finalement toute notre histoire, l'histoire de notre Église, mais vient nous dire
aujourd'hui, ne l'écoute pas simplement comme une belle histoire, mais prends-la à ton compte et vis à ton tour cette ardeur missionnaire. Alors, comme on a commencé, on peut terminer avec le dernier couplet de la ballade des gens heureux, qui dit explicitement « Comme un chœur dans une cathédrale ». C'est pas moi là qui ai modifié c'est le texte originel. « Comme un chœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il peut ». Tu viens de chanter la ballade du cœur de Dieu. Bienvenue à tous dans le cœur de Dieu.